merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité de ce mercredi 5 septembre. L'exploit de Julien Moreau, ce Breton s'est lancé le défi de battre le record du monde du triathlon le plus long. Un défi sportif à message environnemental, vous le découvrirez dans ce journal. Vous l'avez peut-être remarqué dans les jardins Saint-Martin, cet hôtel à insectes, son rôle et ses objectifs. Dominique Poulain vous en dira plus. Suite de notre série de reportages sur la rentrée littéraire, aujourd'hui coup de projecteur sur l'ouvrage de Jérôme Ferrari, à son image. Et enfin, c'est le grand retour de l'invité de la semaine. Notre première invitée de la saison est aujourd'hui Isabelle Bonal, directeure de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Le gouvernement a fait sa rentrée mercredi avec un ordre du jour très large pour ce premier conseil de septembre. Un volet important a notamment été consacré à l'évocation des préoccupations exprimées par le Conseil national dans la perspective des prochaines réunions dédiées à l'étude du budget rectificatif 2018. Il vient d'achever la deuxième grande partie du défi surhumain qu'il s'est fixé. Le Breton Julien Moreau est arrivé hier à Monaco à la nage. Il était parti à la mi-juillet de Marseille. Le récit de Patricia Navarro. Son sourire et sa joie à l'arrivée à Monaco feraient presque oublier l'incroyable exploit que vient de réaliser Julien Moreau. Cet éco-aventurier breton de 29 ans a quitté Paris le 2 mai dernier à vélo. Après 4500 km sur les routes de France, il a poursuivi son triathlon à la nage en quittant Marseille direction Monaco, tout en portant un message. L'objectif, c'est d'aller dans les écoles pour essayer de les transformer en écoles écologiques et de motiver les jeunes citoyens, collégiens, écoles primaires, lycéens, à mettre en place des programmes de développement durable. Par exemple, la Méditerranée, j'ai vu, c'est un joyau. Il y a énormément de biodiversité, de faune et de flore, c'est magnifique. Mais là, sur ma route, on voit quelques dangers. J'ai envie de dire le plus visible, ce sont les déchets plastiques. Il y a énormément de déchets plastiques qui viennent polluer toute la chaîne alimentaire. Et ça, je le constate, surtout quand on approche les grandes villes, Marseille, Toulon, la baie de Cannes aussi est sale. Et par exemple, les filets fantômes. On a récupéré un filet fantôme de 400 mètres de long à Cannes. Donc ça, c'est visuel et il faut protéger cette Méditerranée. C'est une mer fermée, c'est une piscine, l'eau se renouvelle que tous les 100 ans. Ça représente 10% de la biodiversité marine du monde. Et ce qui se passe en Méditerranée, ça se passe aussi au niveau global. Chaque jour est une nouvelle aventure pour Julien Moreau dans cet incroyable périple. Il avance seul et n'avait en mer que cette petite planche pour transporter toutes ses affaires. C'est une planche qu'on a fabriquée de A à Z. Elle est en bois, en fibre de lin, donc c'est végétal, et en résine biocomposite. Et puis dedans, j'ai tout mon matériel de sécurité. J'ai une VHF pour pouvoir communiquer au cas où. J'ai une balise satellitaire auquel je peux envoyer ma position GPS et un SOS. J'ai les feux à main, j'ai les miroirs, enfin bref, j'ai tout pour survivre. Imaginons, je me fais embarquer au large par un courant ou de nuit. J'ai dû casser ma zone de confort. Il y a des endroits où j'ai vraiment eu très peur, comme le passage des Calanques. Le passage des Calanques, on est tout petit. Il y a des zones sans échappatoire où on doit nager pendant 5 à 7 km et on ne doit pas lâcher. Et quand le corps est fatigué, il faut quand même continuer et casser sa zone de confort. Julien Moreau s'apprête maintenant à quitter Monaco pour rejoindre Paris en courant, à raison quasiment d'un marathon par jour, soit un peu plus de 40 km. Il battra alors le record du monde du plus long triathlon, 4500 km de vélo, 375 km à la nage et 1200 km à pied. Protéger certaines espèces d'insectes, c'est l'objectif des hôtels à insectes. Monaco en compte un dans les jardins Saint-Martin et en gère 3 autres sur les communes avoisinantes. Tout au long de l'année, des prélèvements sont effectués dans le but d'observer et d'étudier leur vie. Plus de détails dans ce reportage signé Dominique Poulain. Des rondins de bois, des bambous, des bûches, de la paille ou encore des briques placées dans des compartiments d'une maison en forme de carène. Cet hôtel à insectes a été installé en 2013 dans les jardins Saint-Martin par la direction de l'aménagement urbain en partenariat avec l'Office national des forêts. Il est destiné à accueillir les insectes utiles pour lutter contre les parasites et les nuisibles. À l'intérieur, on y trouve des abeilles sauvages, des guêpes, des fourmis, des bourdons ou encore des perce-oreilles.
Monaco possède un hôtel à insectes, mais en gère 3 autres, sur les communes de Cap d'Aille et de la Turbie, ainsi qu'au Montagel, et à chaque endroit, des lieux de vie spécifiques. Les 4 hôtels abeilles que je viens de citer s'échelonnent de 30 mètres d'altitude, donc ici même, jusqu'à peu près 1000 mètres. Donc il est évident que sur ces tranches altitudinales, on a différents milieux différents. Ici, on est dans un milieu un peu de parc périurbain. En partie haute, on est quasiment en pleine forêt. Ça signifie bien évidemment que le cortège d'insectes n'est pas du tout le même, ce qui permet donc avec ces 4 hôtels de voir une évolution différente, de voir des populations complètement différentes. Clairement, au niveau de cet hôtel à abeilles, donc sur la principauté de Monaco, on a quelques abeilles solitaires, mais aussi et surtout beaucoup de petites guêpes prédatrices des pucerons. Quand on montera en altitude, donc la partie la plus haute, quand on est sur des milieux beaucoup plus fleuris et beaucoup plus sauvages, on aura beaucoup plus d'abeilles sauvages. Peut-être moins de guêpes entre guillemets prédatrices. Donc tout ça pour dire qu'on est bien dans l'idée d'un réseau qui va encore s'étoffer l'année prochaine avec un nouvel hôtel abeilles qui sera implanté sur le site du Mont-Gros, sur la commune de Roquebrune. Chaque année depuis 5 ans, des prélèvements sont effectués entre mars et septembre par l'ONF en collaboration avec l'OPI, l'Office pour la protection des insectes et de l'environnement. Les relevés permettent d'étudier les insectes et d'observer leur vie. En 2017, on a constaté qu'on avait 4 espèces que l'on n'avait jamais vues en Méditerranée, qui ont été identifiées par l'Office pour les insectes. Donc c'est une grande première pour le site de Monaco et les autres sites. Et on constate qu'il y a une belle fréquentation, que ça soit au printemps, à l'estival, ça a été un petit peu plus difficile. Et surtout, j'oserais dire que les sites qui ont été obturés nous prévaut, j'oserais dire, une année 2019 assez exceptionnelle. De plus en plus utilisés dans l'agriculture biologique, ces hôtels à insectes constituent aussi une alternative efficace à l'utilisation des pesticides et un bel outil pour sensibiliser les enfants des écoles de la Principauté. L'information en Principauté en bref, c'est également cette actualité concernant Monaco Télécom. Nous y revenons en images. Monaco Télécom a annoncé avoir finalisé l'acquisition de MTM Chypre le 3 septembre. L'opérateur monégasque devient ainsi son actionnaire unique. Une stratégie qui vise à construire une présence régionale dans le bassin méditerranéen en s'appuyant sur le savoir-faire monégasque. Le mois de septembre est synonyme de rentrée au sens large du terme, y compris dans le domaine littéraire. Une période attendue par les écrivains qui décident, avec leurs éditeurs, de patienter jusqu'à la fin de l'été pour faire paraître leurs nouveaux ouvrages. Depuis le début de la semaine, Sandrine Nègre vous propose d'en savoir plus sur les différents livres parus récemment. Ce soir, coup de projecteur sur À son image de Jérôme Ferrari, un roman en pleine Méditerranée mais qui transporte également le lecteur bien plus loin. C'est un professeur de philosophie. Son roman cette année s'intitule À son image. Alors c'est un livre qui n'a pas eu la faveur forcément de tout le monde. C'est un livre qui partage les gens. Moi j'ai beaucoup aimé. Il s'agit d'une femme en fait. La scène commence comme ça en fait, qui rentre un soir après avoir rencontré un ancien ami qu'elle a croisé sur le port de Calvi en Corse, qui rentre tard le soir. Elle roule encore quand c'est l'aube. Elle est victime d'un accident de la route. Elle meurt, vous pourrez me dire, bon ben écoutez, très bien, fin du livre. Pas du tout, c'est là que s'ouvre le livre. En fait, la messe de cette personne va être réalisée par son propre parrain en Corse. Et chaque étape de la messe, si vous le voulez, c'est comme ça qu'est construit le livre, va constituer un chapitre de la vie de ce qu'a pu vivre cette femme. On revient en arrière. Ce qu'a vu cette femme, au travers de ce que dit l'auteur, est particulièrement passionnant parce qu'en fait, il va aborder plusieurs sujets vraiment différents, mais graves et qui nous interrogent tous, qui peuvent nous concerner. C'est très bien écrit, c'est très sensible. Moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé, en tout cas. Ça, on aime ou on n'aime pas, mais moi, je vous invite en tout cas à essayer, en tout cas, de lire la première page et je parie que vous ne le lâcherez pas. Et à quelques jours de la rentrée scolaire à Monaco, notre invité du mercredi est le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, Madame Isabelle Bonal. Merci d'être avec nous.
Nous allons revenir ensemble tout d'abord sur les grandes caractéristiques en chiffres de cette rentrée scolaire en principauté. Est-ce qu'on peut justement aborder quelques chiffres, le nombre d'élèves, le personnel également enseignant qui va constituer cette rentrée scolaire à Monaco ? Alors concernant les élèves, nous accueillerons le 10 septembre 5 749 élèves, aussi bien de la maternelle au BTS. 78% des élèves sont issus du public, 22% du privé sous contrat. Pour les personnels encadrants, nous avons 846 personnels, dont 509 professeurs et dont 125 enseignants monégasques. Donc vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de chance d'avoir autant de personnel pour encadrer nos élèves. Nous avons 9 établissements scolaires primaires, 4 établissements secondaires et nous avons 18 personnels de direction. Nous avons eu aussi d'excellents résultats au baccalauréat. Je tiens à féliciter particulièrement les élèves et les professeurs du lycée Albert Ier, 100% de réussite au baccalauréat. Et aussi bien général que technologique, 100% aussi au BTS, et 2 élèves ont été majors de l'académie. Pour autant, le lycée technique n'est pas resté en reste. 9 spécialités par rapport au bac professionnel, il y a 9 filières sur 10 qui ont eu 100% de résultats au bac, et ainsi que la série technologique qui a aussi eu 100% de résultats au bac. Bien entendu, les établissements privés ont eu de très bonnes performances, environ 97 à 98%. Une réussite aussi exceptionnelle au niveau du DNB, vraiment nous sommes surpassés cette année au Collège Charles III, 99% de réussite de nos élèves et à peu près 96-97 pour FANB. Donc je dois dire que je suis très satisfaite des résultats exceptionnels parce que plus ça va, plus ils s'améliorent et même les élèves en difficulté arrivent à se dépasser et à réussir leurs examens. Et cela prouve aussi l'excellence de l'enseignement ici même en principauté. Qui dit rentrée scolaire dit nouveauté. Est-ce que l'on peut revenir ensemble sur les nouveautés de cette année ? Absolument. Donc bien sûr, la réforme, la nouveauté la plus attendue, c'est de toute évidence la réforme du baccalauréat qui concernera dès cette année les élèves qui entreront en classe de seconde. Donc, ils passeront, c'est la première mouture, si je peux dire, les premiers élèves qui passeront le fameux nouveau bac, nouvelle mouture en 2021. Donc, la différence de je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est plutôt technique, mais il faut savoir que maintenant, 60% de la note correspondra au bac traditionnel, mais 40% de la note, il y aura 10% concernant les résultats scolaires tout au long de l'année et 30% des épreuves communes qui se feront dès la classe de première et terminale. Donc je pense que ce bac va donner aussi la possibilité aux élèves qui travaillent bien tout au long de l'année d'avoir de meilleurs résultats et d'être plus reconnus. Parce que vous savez ce que sont les épreuves ponctuelles, on peut être émotif, on peut être angoissé, on peut perdre ses moyens. Donc je pense que c'est un bon équilibre et j'ai hâte de voir quels vont être les résultats de nos élèves. Donc, une autre nouveauté, comme vous le savez, 2 nouveaux établissements magnifiques. Nous sommes ici dans la salle des maîtres, à l'école Stella. L'école Stella, qui est une école maternelle. Cette année, nous aurons 169 élèves, c'est-à-dire 3 classes de maternelle de petite section, 3 classes de moyenne section et 2 classes de grande section feront leur rentrée scolaire, donc le 10 septembre. Vous pouvez apprécier la très belle cour de récréation, qui est un espace aussi ludique et très sécurisé. Nous aurons aussi un potager à l'intérieur de l'école, une salle polyvalente, 12 classes réservées aux élèves, 3 classes de soutien, une classe d'informatique, une salle informatique, donc les tout petits seront initiés, une marmothèque qui est magnifique où ils pourront non seulement s'essayer en musique, mais aussi à la lecture, mais aussi aux jeux éducatifs. Et puis alors, la grande nouveauté, c'est mon premier resto, qui est vraiment un petit self-service pour rendre beaucoup plus autonomes les enfants.
Donc les petits pourront apprendre à mettre la table, à poser les couverts correctement, à aussi se préparer des plateaux repas diététiques. Bien entendu, à 3 ans, on ne va pas les laisser aller se servir tout seuls, ils seront accompagnés. Et je pense que nous avons fait une expérimentation à l'école du Parc qui s'est avérée un grand succès. Donc j'aimerais que petit à petit, en tout cas dans les nouveaux établissements ou dans certains, on puisse aussi intégrer ce premier resto qui est vraiment un véritable succès. Et je crois savoir également, Madame Bonal, qu'il y a quelques nouveautés également dans le domaine de la culture. Absolument. La rencontre avec Pierre Rabhi en novembre prochain, exactement le 8 novembre, pour les lycéens de Monaco, et les échanges tout à fait exceptionnels que nos élèves auront la possibilité d'avoir avec des astronautes américains dans le cadre de la célébration des 60 ans de la NASA. Autre chose, aussi un autre événement, donc à l'initiative de Madame Geneviève Berthy, directrice de la communication, elle propose à nos élèves donc un concours de grands reporters. Ça sera l'occasion pour nos élèves de participer à ce concours et de s'essayer dans plusieurs métiers de la presse. Donc ça va être là encore une expérience tout à fait intéressante pour eux. Donc je la remercie et je décide même sur le siège, vous voyez, comme quoi celui qui gagnera aura la possibilité de faire un voyage humanitaire, pas en Mongolie cette fois-ci, mais dans un autre pays. Justement, sans transition, je voudrais aussi vous parler de voyage extraordinaire qui a permis à 13 élèves de la Principauté de Monaco et au Phare de Monaco d'aller en Mongolie. Nous sommes passés par Educate. Donc nos élèves ont construit 2 écoles maternelles, 2 petites yourtes dans les steppes mongoles. Et ces steppes ont été baptisées Prince héréditaire Jacques et Princesse Gabriella. Nos élèves ont construit complètement ces 2 yourtes et bien entendu, elles ont été entièrement équipées d'outils pédagogiques, de jeux éducatifs. Pour ces élèves qui ont fait un voyage de 15 jours, ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Ils ont été près de ces gens-là. Ils ont connu ce que c'était que la simplicité, ce que c'était aussi parfois la précarité. Et je dois dire que je souhaite que cette initiative soit reproduite. Éventuellement, je suis en train d'y penser peut-être, pourquoi pas en Argentine ou ailleurs, dans un pays bien entendu sécurisé. Mais je veux vraiment qu'ils s'investissent dans cette démarche de solidarité, à l'instar de ce que je fais aussi pour les droits de l'enfant. On parle aussi de transition numérique. Vous l'avez abordé lors de votre conférence de presse. Nous avions d'ailleurs fait un reportage à ce sujet sur Monaco Info. Comment la transition numérique va-t-elle être prise en compte dans la préparation de cette rentrée 2018-2019 ? Alors, comme vous le savez, à l'initiative du Prince souverain, depuis 2014, il y a un plan numérique scolaire qui a permis d'équiper massivement les classes en outils numériques. D'ailleurs, je suis très fière de vous annoncer que Monaco offre aujourd'hui un des meilleurs taux européens en équipement de tableaux interactifs, c'est-à-dire un tableau interactif pour 20 élèves. Nous travaillons avec la délégation interministérielle chargée de la transition numérique. C'est ainsi qu'avec M. Genta, avec qui nous avons d'excellentes relations, et son équipe, de nouveaux services destinés aux parents, aux élèves et aux professeurs ont été mis en place. Alors, c'est ce qu'on appelle l'éducation, c'est-à-dire développer des services numériques dans l'éducation. Par exemple, les élèves de CE2 disposeront d'un nouvel outil pour apprendre à coder. Il s'agit d'un bracelet très facile d'utilisation, doté de LED, avec lequel l'enfant peut programmer différentes tâches à travers une interface de programmation. Alors par exemple, s'ils vont à gauche, le bracelet va se mettre à sonner. S'ils vont à droite, donc pour se repérer dans l'espace, ils pourront faire donc un petit codage. S'ils veulent consacrer un certain temps pour leur travail scolaire, ils pourront le programmer. S'ils veulent, par exemple, programmer un temps pour se laver les dents, ils pourront le faire. Donc c'est à la fois ludique et pédagogique. Nous souhaitons également offrir aux élèves qui sont plus grands, qui sont toujours soucieux de choisir leur meilleure orientation professionnelle, un outil d'aide à l'orientation qui viendra en complément des conseillers d'orientation. Au collège Charles III, il va y avoir un laboratoire entièrement rénové de langue qui sera mis en place dans le courant de l'année. Un cloud pédagogique sera également proposé aux professeurs. Le collège verra aussi une partie de son parc de tablettes renouvelé.
Donc autant vous dire que les élèves ont travaillé dans de meilleures conditions. Autre nouveauté qui, je l'espère, sera plébiscitée par les parents, les élèves et les personnels, les sites internet des établissements scolaires ont été entièrement modernisés. Les parents pourront trouver beaucoup plus facilement l'information qu'ils cherchent. Et il faut aussi noter que ces sites sont totalement sécurisés, conformément aux recommandations de l'Agence monégasque de sécurité numérique. Et je tiens à remercier particulièrement M. Riban. Enfin, pour en terminer, avec le numérique, le logiciel Pronote sera généralisé en école primaire publique. Vous savez que l'année dernière, on avait fait une expérimentation à l'école de Fontvieille avec Madame Cazel, qui avait bien voulu se porter volontaire et que je remercie. Donc ce nouveau service permettra d'assurer une plus grande cohérence entre les bilans d'évaluation primaire et au collège et la communication entre l'école et les parents va être encore améliorée. Madame Bonal, qu'est-ce que l'on peut souhaiter aux élèves et aux enseignants qui vont effectuer leur rentrée dans les prochains jours à Monaco? Alors je souhaite aux élèves, bien entendu, une bonne rentrée scolaire. Je souhaite surtout qu'ils soient heureux à l'école, que l'école soit pour eux un lieu d'épanouissement et de bien-être, et non pas un lieu de stigmatisation ou de détresse. Vraiment, pour moi, la chose la plus importante, c'est que les enfants soient bien dans leur peau. Parce que si on est bien dans sa peau, on est bien dans sa tête et dans son corps, eh bien, on réussit. Donc, je m'engage à veiller à ce que tout le monde soit heureux et à ce que les élèves soient les plus en difficulté, soient comme d'habitude encadrés et soutenus. Merci infiniment. Très bonne rentrée à vous également pour cette rentrée scolaire 2018-2019. Et on se retrouve très vite sur Monaco Info, bien évidemment. Jeudi, du soleil malgré quelques nuages insignifiants, les températures iront de 19 à 24 degrés. Vendredi, le temps deviendra plus maussade avec des orages et le thermomètre quant à lui restera pratiquement identique à la veille. Samedi, le soleil est de retour avec un mercure toujours très agréable. Dimanche, le ciel sera partagé entre apparition du soleil et quelques nuages. Et enfin lundi, pas de grands changements avec des températures qui resteront très chaudes.